À force que tout le monde dise que les non-vaccinés sont des égoïstes, j'ai voulu vérifier un truc, grâce à une expérience de pensée. On va supposer que les non-vaccinés sont responsables de tous les décès Covid depuis l'été 2021. Je vais simplifier en me limitant à un pays, la Suisse. On est parmi les moins vaccinés d'Europe, avec un taux de 70%, 70%. Nous aurions donc, disons encore 20% d'adultes à vacciner, 1,6 million de personnes, responsables de la mort de 4000 personnes dans le pays depuis septembre 2021. Ça ferait que chaque non-vacciné serait responsable d'un 400e de décès. Ça, c'est si effectivement la vaccination complète de la population évitait vraiment ces décès. Et pour se faire une idée, regardons le cas d'un des pays les plus vaccinés au monde, le Portugal, qui a enregistré 3 fois plus de décès Covid par habitant que la Suisse en 2022. Caramba, ça c'est dommage. Bref, même si on considérait que la vaccination solidaire empêchait les décès, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, chaque non-vacciné serait responsable de la mort d'un 400e de personnes. Pardon, d'un 400e de personnes en fin de vie, vu que l'âge médian des décès est dans les 80 ans. Si on fait le même calcul pour les moins de 40 ans, les non-vaccinés seraient responsables chacun d'un 76 millième de décès dans cette tranche d'âge. Donc si la vaccination solidaire était vraiment efficace, et ce n'est pas le cas. Bref, si votre problème c'est que des jeunes meurent de façon injuste, vous devriez plutôt investir dans Alcooliques sans frontières, pas casser les couilles des non-vaccinés. C'est impertinent. Tiens, d'ailleurs, si je prenais l'argent que j'ai économisé sur les trajets en n'allant pas me faire vacciner, et que je le donnais, disons 50 balles, à Save the Children, il est probable que je sauverais une plus grande tranche de vie qu'en étant vacciné, surtout en aidant des enfants. Alors, pour qu'on puisse plus me traiter d'égoïste, je vais faire ce don en direct. Alors, guerre civile en Éthiopie. Faire un don, voilà. Alors, 50 balles. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette que les vaccinés n'en ont rien à battre, des petits Africains qui meurent. Ils étaient même pas au courant pour la guerre en Éthiopie. Ah bon, bah, autant pour moi. Donc ce geste va même pas les convaincre d'arrêter de me casser les couilles, alors bah, on annule. Allez, tant pis. Mais attendez, ils en ont quelque chose à battre, des gens qui meurent du Covid ? Parce que c'est une grande majorité de non-vaccinés, des assassins en puissance, les pires personnes sur Terre. Alors... Non, en fait, ils en ont rien à battre non plus. Ils essayent juste de défendre un narratif, une idéologie. Ils rationalisent leurs idées. C'est comme ça que marchent les sectes et nos croyances en général. Une fois que quelqu'un s'est beaucoup investi dans une cause et a cru détenir la vérité, il lui devient très difficile de revenir en arrière. C'est comme un programme installé dans le cerveau, un système qui trouvera toujours une parade pour regarder ailleurs, ou qui utilisera un détail insignifiant pour décrédibiliser l'opposant dans son entier. C'est typiquement la pensée woke, et ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Il faut pas faire ça. Et ce programme permet aussi d'escamoter toute information dissonante. Ah, donc quand on leur fait remarquer que le pays le plus vacciné d'Europe a eu 3 fois plus de morts Covid par habitant en 2022 qu'un des pays les moins vaccinés, ils... Bref, on a déjà vu dans mes autres vidéos qu'à titre personnel, pour un jeune en bonne santé, ce vaccin n'avait pas grand intérêt par rapport à son coût. Et là, on voit que ce n'est pas non plus la chose la plus utile que je puisse faire pour protéger les autres. Oui, je te parle à toi, du con vacciné qui écrit des SMS au volant.